Merci. Pour le groupe Liberté et Territoires, Monsieur Olivier Falorni a la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il est évident que l'insuffisance des moyens alloués au secteur médico-social a eu une incidence sur le drame qui s'est déroulé dans nos EHPAD depuis le début de l'épidémie de Covid-19. La sous-dotation structurelle en personnel soignant a été renforcée en phase d'épidémie par des intervenants qui eux-mêmes étaient parfois malades ou à l'isolement. En d'autres termes, il a fallu faire plus avec moins. La commission d'enquête sur la gestion de la crise fait état de situations dans lesquelles les infirmiers et les aides-soignants ont dû prendre seuls la décision de déclenchement d'un protocole palliatif, notamment dans les établissements ne disposant pas de médecins coordinateurs. Les besoins sont urgents et les équipes sont exténuées. Déjà, avant la crise sanitaire, notre groupe appelait à la mise en place d'un grand plan de recrutement et de revalorisation des métiers du grand âge. Pas uniquement sur le plan de la rémunération, mais aussi sur celui de la formation, de l'organisation. En octobre, une circulaire interministérielle a appelé les préfets et les agences régionales de santé à mener une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand âge. Alors, Madame la Ministre, où en sommes-nous ? Les formations rapides qui leur sont proposées sont-elles suffisantes, alors même que les besoins des résidents sont considérables, et notamment sur le plan médical ? Surtout, nous ne sommes plus uniquement aujourd'hui dans la gestion de l'urgence, car la crise dure depuis maintenant bientôt 1 an. Les soignants qui font face à un stress permanent, à des changements de service, d'équipe, à la mort aussi, hélas, arriveront-ils à tenir sur le long terme ? Plus que jamais, nous devons prendre en compte leur épuisement et les accompagner sur le plan psychologique quand c'est nécessaire. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prêt à le faire réellement ? Merci. Merci, Madame la Ministre.